Sans se faire une scène, alors je ne parle pas de nos vies conjugales encore que, mais de notre rubrique théâtrale. Les jumeaux vénitiens de Carlo Goldoni, mis en scène par Jean-Louis Benoît au Théâtre Hébertot. Deux frères séparés depuis leur naissance, mais aussi séparés par l'intelligence, l'un en possède beaucoup et l'autre, disons, beaucoup moins, se retrouvent en même temps à Vérone pour se marier. Le carrousel des embrouilles et des quiproquos se met alors en branle. Maxime Daboville interprète les jumeaux et Olivier Citruc joue une sorte de Tartuffe à la sauce italienne, bien décidé à tirer les marrons du feu. Je vous laisse découvrir la bande-annonce. Monsieur Zanetto de Bergame vient d'arriver à l'instant. Pour le visage, il est le portrait tout craché de son frère jumeau. Mais il ne lui ressemble pas pour le reste. Pourquoi ne veut-il pas se battre avec moi? C'est parce que j'ai peur. Je regrette que Monsieur Zanetto ne soit pas aussi spirituel que son frère. Il est un peu cucu, mais il a des sous. À peine vous ai-je vu que j'ai immédiatement senti courir dans mon cœur comme un frisson glacé. Mais Je vous aime. l'amour joue de méchants tours. À quoi prétends-tu revenir, pauvre raté? Quel bandit imbroglio là. Tous ici, tous ensemble, on se croirait en pleine comédie. Après les jumeaux vénitiens, des triplés critiques avec Sophie, Thomas et Arnaud, mais c'est Thomas qui commence. Moi, j'ai adoré. Vraiment, alors là, c'est le Goldoni dans son jus. C'est très rare de voir des spectacles de théâtre privé avec 11 comédiens sur scène qui vont se donner, j'allais dire, avec la fougue, la jeunesse des acteurs du début, alors qu'en fait, on sait très bien qu'ils sont très, très chevronnés. Alors, Maxime Daboville, qui campe les deux jumeaux. Donc on voit bien, il y a un jumeau il y a un des frères qui est vraiment resté dans la campagne, qui est bouseux, et Maxime Daboville qui passe d'un frère, donc un peu balourd, même beaucoup balourd, Ouais, très. à l'autre qui est beaucoup plus enchanteur et qui le fait avec, j'allais dire, une précision dans le borborygme, une précision dans l'imprécision, Et dans qui l'accent. arrive à être extraordinairement présent sur les deux tableaux. Le Citruc qui fait Pancrace, alors qu'il lui est à l'inverse, vraiment cette espèce de type très moraliste et Pancrace veut se taper Colombine, évidemment, mais il faut J'aime qu'il quand dise... vous résumez les grandes Il faut pièces. qu'il dise à Colombine... Ça devient tellement accessible. Il faut qu'il dise à Colombine qu'évidemment, elle ne doit pas se marier avec son premier, etc. Là, c'est vraiment extra. J'ai un tout petit bémol sur la pièce, c'est que ces deux-là sont tellement extraordinaires qu'ils ont tendance peut-être à écraser un peu la distribution autour, mais il y a quand même Lélio, extraordinaire, cette espèce de grande gueule avec une lame toute courte qui joue dedans, un personnage fabuleux. Moi, je vais vous dire, c'est truculent. On a le théâtre où on ressort avec une banane comme ça. Bah oui. Je le conseille absolument. C'est le spectacle en ce moment à aller voir. Sophie. Alors c'est vrai que la genèse des influences de Goldoni, c'est la Commedia dell'arte, 16e siècle. Après, il y a Molière, évidemment, hein, 17e siècle. Ensuite, il y a Marivaux, 18e, qui est contemporain de Goldoni. Les jumeaux vénitiens, c'est un mélange, effectivement, de tout ça, mais pas à dose égale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, c'est quand même la grandiloquence, la caricature, la farce. La pantalonnade. Voilà, Colombine, Harlequin, ça crie énormément quand même, ça minaude beaucoup. Il y a effectivement un petit peu de Molière dans, je suis d'accord avec toi, la justesse du verbe et le rythme. Et puis il y a beaucoup de Marivaux pour ne serait-ce que le sujet et puis les jusque-là, tout va bien, c'est que situations des références, qu'il engendre. voilà. Oui, alors il y a des bons référents effectivement, mais ce qu'il faut retenir, c'est vrai, c'est Maxime Daboville. Voilà, il est extraordinaire dans ce rôle-là, les deux rôles, ce type complètement décérébré, et puis 2 secondes après, il Zanetto switch et Tonino, avec ouais. ce personnage extrêmement fin et éduqué. Il y a aussi les apartés qui sont mis en scène d'une manière remarquable. Je trouve qu'à chaque fois, c'est assez hilarant, ces apartés comme ça. Bon, après, pour moi, il y a beaucoup trop de Commedia dell'arte, c'est-à-dire que c'est grand guignolesque, c'est assez lourd, le dénouement, enfin, je sais pas, t'es sorti avec la banane, moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce dénouement? Ah, toi, t'as pas passé une bonne... D'accord. Mais c'est utile de donner la parole aux principaux intéressés. Nous avons invité merci. Maxime Daboville et Merci Olivier Citruc beaucoup. qui vont pouvoir poursuivre le dialogue. C'est vous. J'ai dit que Magnifique cette conclusion. c'est Maxime Daboville. Conclusion que je ne partage pas du tout, parce qu'on passe un délicieux moment. Mais vous, Maxime, comme vous devez nous faire comprendre à chaque fois de quel jumeau il s'agit, vous avez inventé un accent. Et j'ai beaucoup de mal à savoir. Il y a un peu d'accent lyonnais, je crois, un tout petit peu. belge de Oui, il m'a fait un truc avec un accent. D'où est-ce que ça vient? Un peu savoyard, moi j'ai trouvé. Non, je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas du tout pensé. C'est un copain qui était là hier soir et qui m'a fait cette remarque et c'est très très vrai. J'ai des enfants, notamment une fille qui a 3 ans.
et j'ai beaucoup piqué. Oui, oui. Parce que les enfants ont des inflexions qui sont pas raccord avec ce qu'ils racontent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là où je suis pas du tout d'accord avec Sophie, Mais moi non c'est plus. que non mais c'est que le côté comédia dell'arte est parfaitement. Mais c'est une sorte de tartuffe à l'italienne de Don Juan aussi. de Don Juan aussi. figure du père. Et il y a C'est quelque vraiment chose de un très hommage. sombre. C'est vraiment un hommage que Goldoni fait à Molière. Oui, bien sûr. Il n'existe pas vraiment, par exemple, dans la Commedia, le personnage de Tartuffe. Alors, on peut penser qu'il fait partie de la famille de Pantalone, tout ça machin, mais il n'existe pas dans la Commedia. Et il faut juste noter un truc, et Jean-Louis nous le disait très très souvent, Jean-Louis Benoît, le metteur en scène, Goldoni détestait la Commedia dell'arte. Arnaud était Personnage également méchant. dans la salle. Écoutez, j'ai trouvé ça extrêmement bien joué, vos deux personnages parfaits. Encore que je trouve que vous jouez un des jumeaux mieux que l'autre. Je trouve que celui qui est débile, vous l'incarnez mieux que celui qui est intelligent. Il est plus spectaculaire. Mais est-ce que c'est pas justement, encore une fois, le rôle qui est Ouais, plus spectaculaire, quoi? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, voilà, à chaque fois que le débile arrivait sur scène, je disais Voilà, mais enfin. non, Et mais c'est quand un bon l'autre exemple arrivait, des rôles. oh là là. C'est un bon exemple du génie d'un rôle. C'est Ouais. que le rôle est génial, donc forcément, quand il arrive, on se dit ah bah oui, mais parce que. Et en fait, tout ce que je n'ai pas aimé, je pense que c'est la faute à Goldoni. Voilà. Je trouve que la pièce, quand même, je veux dire, on parle là de Tartuffe, mais rien à voir avec le Tartuffe de Molière. C'est une espèce de sous-Tartuffe. Je ne m'en prends pas à vous, hein, je parle vraiment du rôle et du texte, quoi. Ouais. Moi, je vais vous dire, je vais trancher cette querelle critique très simple. Quand j'aime un spectacle, j'offre 2 places à mes parents. Attendez-vous à les voir très bientôt, voilà, dans le public, parce que moi j'ai passé Dans le Carré-Or. j'ai passé un mais formidable oui. moment parce Mais que oui. c'est très français aussi. On a l'impression de voir du Feydeau avant la l'heure. Je trouve aussi. Voilà, que c'est- et à la sauce Ah oui, italienne. Je suis tout à fait d'accord Voilà. avec Et vous. moi je lui donne un Goldoni et un Molière et un chacun pour vous. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Salut Olivier. Au revoir. Salut Maxime, merci beaucoup. Merci, au revoir. Ciao. Pourquoi d'autres se sont-ils emballés? C'est ce qu'ils vont nous déballer. C'est l'heure des coups de cœur de nos chroniqueurs. Thomas, on retourne au spectacle, puis on retourne à Héberto. Eh bien, juste à côté, au studio Héberto, une C'était petite juste avant. pièce, vous savez, Molière. apéro théâtre, une petite pièce d'1h10 qui s'appelle You You. Et alors, You You, c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme. On la prend au départ de son pot de retraite, voilà. Elle est en France. Et on va apprendre qu'en fait, cette femme, You You, elle a été appelée comme ça parce que c'est la Yougoslavie, tout simplement.